Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis, les territoires de la mondialisation. Alors je précise tout de suite que tel que le croquis est présenté ici, il ne figure pas dans la liste des 7 croquis obligatoires pour les séries L et ES et pas davantage dans la liste des 5 obligatoires pour la série S. Il n'en demeure pas moins que les compositions sur ces leçons sont nombreuses et que ce croquis pourra vous servir à retirer des schémas pour illustrer vos différentes compositions. Et bien entendu, il peut vous servir aussi à beaucoup mieux comprendre votre leçon. Alors ce corrigé, comme tous les autres corrigés, a la particularité d'être la suite logique d'un exercice qui est donné version papier. Vous pouvez le télécharger en PDF sur le site, le même site où vous avez pris ce logiciel gratuitement, tout est gratuit sur le site. Et donc après avoir travaillé sur la version papier, je vous invite à vérifier ce corrigé, à le confronter à ce que vous avez pu produire. Ne sautez pas tout de suite sur le corrigé, ce n'est pas très pédagogique et ça ne nous amènera pas à grand chose. Essayez d'abord de faire la version papier. Vous avez fait la version papier, j'en suis convaincu, vous avez donc votre croquis, maintenant nous allons le confronter à ce corrigé. C'est un corrigé type bien entendu. Alors ce corrigé, comment se présente-t-il? Eh bien comme tous les logiciels de la même série, vous avez sur la partie gauche en haut un rectangle jaune qui vous donne une question. Cette question est exactement la même que sur le PDF afin qu'il y ait correspondance entre l'exercice papier et le corrigé. À cette question, il y a 4 réponses possibles. Vous pouvez répondre à ces questions par une réponse, puisqu'il faut répondre graphiquement, nous sommes dans le cas d'un croquis, par un figuré ponctuel, un figuré linéaire, de surface ou de flèche. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Ces figurés-là, vous les avez, ils sont déjà représentés dans ce rectangle blanc qui se trouve à droite. Attention, vous ne pouvez pas cliquer dessus parce que ce rectangle blanc n'est qu'un pense-bête, mais je précise toutefois que l'ensemble des figurés qui sont ici représentés vont être utilisés pour ce croquis. Donc tout ce qui est ici sera là. Ce n'est néanmoins qu'un pense-bête. Alors on va commencer tout de suite pour voir ce que ça peut donner. Donc dans un premier temps, il nous faut signaler les territoires moteurs de la mondialisation que constitue la triade. Donc on va essayer de mettre en évidence la triade. Comment représenter la triade sur un croquis tel qu'il figure ici, c'est-à-dire la carte du monde en entier, le planisphère. Figuré ponctuel, oui, je peux mettre un petit rond, quelque chose, pour dire 1, 2, 3, voilà, la triade. Linéaire, un peu plus difficile, parce que pour mettre un figuré linéaire qui englobe tout, ce n'est pas possible. De mettre 3 différents, pourquoi pas. Figuré de surface, oui, je peux mettre en couleur, avec une couleur, les pays qui font partie de la triade. Figure de flèche, certainement pas. Donc on peut hésiter entre ces 3-là. Pense-bête est là. Voyons voir, ponctuel, peu importe. Un triangle ne doit certainement pas être la triade, et une croix, c'est-à-dire c'est barré, probablement pas non plus. Linéaire, oui, bon, peut-être. Surface, peut-être davantage. Allez, n'hésitons pas, surface. Voilà. Donc c'était juste, évidemment je le savais. Donc je dessine, je mets en couleur la triade. Voilà, elle apparaît très clairement. J'explique dans ce rectangle ici, qui est à droite en haut, qui a donc remplacé le pense-bête, j'explique pourquoi le choix du figuré de surface a été fait. Donc rapidement, je vous le lis rapidement. C'est parce que le figuré de surface, on peut réaliser un 2 en 1. Un 2 en 1, c'est quoi? Avec ce figuré, vous pouvez souligner le pays, retracer sa silhouette. Là, on voit bien États-Unis, pardon, Canada, États-Unis, la France. On voit bien les pays qui sont concernés par la triade. Donc ça, c'est une chose qui est permise par le figuré de surface. Mais vous pourrez aussi, je continue la phrase ici, mais vous pourrez aussi et surtout introduire une notion de hiérarchie avec la couleur. Et oui, figuré de surface, on a le pays, il est bien délimité, on voit, on sait quels pays font partie de la triade. Mais avec cette couleur, on peut commencer une hiérarchie. C'est très bien qu'on peut faire une hiérarchie de couleurs, du plus foncé au plus clair, ou un jeu de couleurs. Ici, ça va probablement être le rouge, l'orange, le jaune, des couleurs qui vont en dégrader, pour montrer l'importance des éléments. Donc la triade, c'est l'élément le plus important. On prend la couleur la plus chaude, le rouge, mais je précise, pas un rouge bien prononcé, pas trop vif.
Pourquoi pas un rouge trop vif? Parce qu'il y a d'autres figurés, et c'est d'où tout l'intérêt de faire le travail préalable sur le papier pour bien se rendre compte qu'il y a d'autres figurés qui vont être très importants aussi dans ces territoires de la mondialisation. Il faut mettre en évidence ces territoires, c'est sûr, mais ce n'est qu'une toile de fond, ces territoires. Il y a une dynamique qui les met plus en avant les uns que les autres. Et donc cette dynamique va être plus chaude en couleur, d'où ce rouge qui n'est pas un rouge vif, mais quand même assez prononcé. Suivez toujours très bien les explications de ce rectangle jaune ici qui remplace le pense-bête. Vous avez donc remarqué que la légende commence à se construire, bien sûr les figurés s'y trouvent, et puis ici un bouton qui s'agite, donc il passe du blanc au vert. Si c'est vert, je peux passer. C'est comme ça que le dit le code de la route. Je passe. Je passe quoi? La question suivante. Donc vous venez de représenter la triade, mais vous savez qu'elle comprend 3 mégalopoles, très importantes. Comment les représenter? Alors à cette échelle, mégalopole, il faut quand même qu'elles soient assez visibles. Comment les présenter? Flèche, non, certainement pas de sens. Surface, pourquoi pas, mais ça va être très très petit. Linéaire, pourquoi pas. Ponctuel, peut-être. Mais enfin, si je regarde ici, si je prends un petit peu d'avance, tricher un tout petit peu, j'ai toujours ces deux ponctuels qui me gênent. Ni l'un ni l'autre ne me donne effectivement l'importance que peut avoir une mégalopole. Donc tentons linéaire, c'est ce qui me reste au milieu. Et oui, linéaire, pourquoi? Parce que avec cette espèce de rectangle, on voit très bien l'étendue des villes. On ne peut pas les voir, les villes ici, puisque bon, l'échelle à laquelle on représente, un petit schéma ou un croquis, c'est pas possible. Donc avec ce rectangle qui est disposé ici à l'endroit même de la mégalopole, on se rend compte de l'évidence. Alors, le mauve, oui, peut-être critiqué, pourquoi pas, mais dans tous mes croquis, les villes sont en mauve. Alors en mauve, c'est une couleur qui est plus chaude que le rouge, c'est une couleur qui apparaît très nettement sur tous les croquis, qui surpasse toutes les autres couleurs. J'ai pris cette couleur pour l'ensemble de mes villes, de mes mégapoles, qu'elles soient grandes ou petites. Alors c'est la taille du cercle qui va varier. Et donc pour être très cohérent, parce que ce qu'il faut dans les croquis, c'est une certaine cohérence. Donc pour être très cohérent, le violet ici, le mauve, est repris parce qu'il s'agit bien de villes, d'ensemble de villes, donc des rectangles mauves. Ça incite à dire qu'il y a des villes à l'intérieur. Voilà. C'est fait. On peut donc poursuivre là de plus. Dans le cadre du développement de l'Asie du Sud-Est, il y a un archipel mégalopolitain, donc c'est pareil, c'est le même esprit. Ici, on a une mégapole, un archipel de la même essence. Alors, je regarde un petit peu ce qu'on me propose ici dans le pense-bête. On me propose la même chose en pointillé. Ça va certainement être ça. J'essaie. Oui, c'est ça. Alors, on vous explique bien ici, je vous explique plutôt ici que le pointillé, ça veut bien dire que c'est un archipel qui est en formation. Il n'est pas complètement réalisé au même titre que ces mégalopoles ici, mais il aspire donc à avoir le même figuré, la même couleur, parce que c'est la même essence. Donc, quand on a un croquis avec une cohérence, on comprend beaucoup mieux. Alors, on poursuit comme ça l'ensemble des questions jusqu'à la fin. Et je voulais quand même, avant d'arriver à la fin, puisque ceci n'est pas un croquis, mais c'est tout simplement, c'est pas un croquis obligatoire, pardon, c'est un croquis qui peut vous servir pour une exploitation pour une composition. Alors, comment faire? Vous avez ici des contours schématiques. Un petit bouton qui vous donne les contours schématiques tels que vous pouvez les dessiner à partir de la méthode que je donne sur mon site. Ces contours schématiques superposent donc votre véritable croquis, et pour repérer exactement où se trouvent les éléments qu'on a dessinés, les fameux carreaux de cahier qui sont également décrits sur mon site vous permettent de repérer l'ensemble des éléments, et vous pouvez avec ce système rapidement retracer ces contours schématiques sur votre feuille, en ressortir les éléments. Vous voyez, la triade est ici, voilà, ça c'est la triade, tout ça, ce serait la triade, ce petit bout et ça. Et voilà, votre triade sera faite sur un schéma et vous auriez gagné avec une illustration pour votre composition. Sachez que vous pouvez gagner entre 4 et 5 points de plus si vous illustrez votre composition avec des schémas bien sûr justes. Donc, si vous avez fini l'ensemble de ces questions, vous avez tout répondu, vous arrivez tout simplement à la fin du logiciel. La fin du logiciel, c'est ça. Votre croquis, il est ici. Vous avez tous les éléments qui sont dessus. Et
c'est ce croquis, évidemment, pour bien l'intégrer dans votre mémoire, pour bien le faire, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire et de refaire. Comme on dit, le forgeron, à force de forger, on devient forgeron. Eh bien, vous avez ici un logiciel gratuit sur tout support, que ce soit des iPhones, des iPads, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, tout ce que vous voulez. Tous les supports existent en téléchargement gratuit. Si vous utilisez donc ces supports, vous les visionnez plusieurs fois pour une révision. Attention, ne pas utiliser le jour du bac comme pompe, c'est totalement interdit. Mais avant le bac, vous pouvez les utiliser autant de fois que vous voulez. C'est une révision très efficace. Vous allez comprendre non seulement votre croquis, mais la technique des croquis, et vous serez imparable le jour du bac, et vous aurez une très bonne note. Alors comment faire? C'est tout simple, on reclique sur la petite main qui vous fait passer au début, et vous recommencez le tout. Alors ça on n'avait pas vu puisqu'on avait tout de suite commencé la page 4. Je reviens ici pour vous montrer aussi cette page-là, la 2, je l'ai mise ici parce que pour moi elle est très importante. Le minigraphe, c'est quoi? C'est un normographe qui a été conçu par l'association qui propose tous ces logiciels et tous ces croquis gratuitement. Ce minigraphe est gratuit aussi, il est simplement délivré contre un don. Pourquoi un don? Parce qu'on vous l'envoie, il y a quand même des frais d'envoi et des frais de production qu'il faut faire. C'est un normographe très très solide, vous pouvez vérifier sur Internet, il est en démonstration sur YouTube. Il est 100% français et il donne l'avantage d'avoir tous les figurés qui sont utilisables et à utiliser le jour du bac pour vos croquis. Et vous avez en plus, ce qui est très important, ces croquis sont tous à la même échelle. Vous avez des figurés qui sont proportionnels, que vous pouvez donc très bien utiliser. Le minigraphe a des avantages sur les autres normographes, c'est qu'il est très complet. Vous voyez par exemple cette courbure qui a été étudiée spécialement pour faire des flèches dynamiques. Si vous décidez de l'acquérir, vous verrez qu'il a de très très nombreuses fonctionnalités, bien supérieures aux normographes en vente dans les commerces. Pour être très honnête, il faut à peu près 3 à 4 normographes pour avoir les mêmes dispositions que ce minigraphe. Voilà, je vous souhaite bon courage pour votre bac.